Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion de ce matin. Seigneur, merci, nous t'apportons cette dévotion. Merci de nous faire du bien au-delà juste des versets, au-delà des paroles. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse vraiment s'en servir pour faire une œuvre éternelle dans nos vies ce matin et dans cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous propose un verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, un verset tellement connu, mais je le lis dans une autre version, la version parole vivante, où il est écrit: si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Amen. Oh, c'est vraiment merveilleux ce verset de voir comment Dieu tourne des pages dans nos vies. Dieu tourne des pages dans nos vies. Il y a autrefois et il y a un maintenant. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Un homme nouveau, pas l'ancien. Il devient quelqu'un d'autre. Il est recréé. C'est beau de voir que la création ne s'est pas arrêtée en Éden, dans le livre de Genèse. Mais la Bible nous parle d'une nouvelle création et cette création a commencé à la croix. Cette création a commencé avec l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Il nous a recréés en Jésus-Christ. Amen. Et l'ancien état est dépassé. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette journée, lorsque vous allez vivre dans l'énergie de la chair, lorsque vous allez vivre dans vos performances naturelles, vous êtes en train de vivre dans quelque chose qui est périmé. Vous n'êtes pas à la page. L'ancien état est dépassé. La chair est démodée. Vous n'êtes plus à la page. Je trouve cette image tellement fabuleuse. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Ça n'existe même plus. Laissez-moi vous dire que le chrétien a reçu à sa conversion une nouvelle nature. Une nature qui ne peut pas se corrompre. Une nature, je précise aussi quelque chose, une nature qui ne peut pas s'améliorer. Dans quel sens je parle? La nouvelle nature que nous avions reçue, non seulement ne peut pas être corrompue, mais cette nouvelle nature ne peut pas non plus s'améliorer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un cherche à s'améliorer, qu'est-ce qui se passe? Il travaille en Adam. Il travaille en Adam. Et une personne qui découvre de plus en plus sa nouvelle identité, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste de plus en plus Jésus-Christ. Il manifeste de plus en plus Christ. Et laissez-moi vous dire que Christ ne s'améliore pas. Il est. Christ ne s'améliore pas. Il est. Il est. Et il reste, n'est-ce pas ce que nous voyons dans Galates chapitre 2, le verset 20, où il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ici, quand il est dit, et si je vis dans la chair, ce n'est pas au sens péjoratif du terme, mais il voulait dire juste, et si je vis encore physiquement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas Adam qui cherche à s'améliorer, c'est Christ que nous devons manifester. C'est Christ que nous devons communiquer. Et s'il est vrai que ce n'est plus moi qui vis, comment je peux chercher à m'améliorer? Christ ne peut pas s'améliorer. Il est. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il ne devient pas, il reste, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chers amis, chers internautes, lorsque nous vivons notre vie spirituelle avec Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous améliorer. Nous sommes juste amenés à vivre notre co-crucifixion, c'est-à-dire à accepter notre mort en Jésus-Christ et à laisser Jésus se manifester en nous. Si je vis, ce n'est plus moi.
Alors, puisque le moi ne vit plus, je ne peux pas essayer d'améliorer quelque chose qui n'existe pas. Non, aujourd'hui, nous sommes appelés dans cette journée à relâcher Jésus-Christ dans chaque situation, dans chaque situation. Laissez-moi vous dire que la vie chrétienne, c'est une vie de découverte de qui nous sommes en Jésus-Christ. Une vie de découverte. Aujourd'hui, tu n'es pas appelé à te reproduire, tu es appelé à manifester Jésus-Christ simplement. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui doit vivre en nous aujourd'hui, et il doit vivre au travers de nos choix, au travers de nos décisions, au travers de nos actes. Laissez Christ vivre en nous aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est une vie de découverte. Que Dieu vous bénisse, agréable journée à chacun de vous, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.